Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais cuisiner une sauce à spaghetti, mais une sauce à spaghetti là, express. Donc, on n'a pas besoin de passer là, toute la journée pour cuisiner une sauce à spaghetti. Pour gagner du temps, je vais utiliser des légumes à spaghetti congelés, donc déjà tout coupé. Je vais aussi utiliser l'autocuiseur, donc l'Instant Pot. Donc, ça va me permettre de faire cuire la sauce à spaghetti en seulement 10 minutes. Puis vous allez voir, là, après 10 minutes, on obtient vraiment là, une sauce à spaghetti savoureuse, comme si elle avait mijoté toute l'après-midi. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, pour faire la sauce à spaghetti express, je vais avoir besoin de viande hachée, de chorizo, mais ça, c'est vraiment optionnel, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. De la sauce tomate, donc vous pouvez utiliser la sauce tomate de votre choix, juste vous assurer qu'il n'y a pas de sucre dans les ingrédients. Des tomates en dés, donc je vais mettre une demi-canne de tomates en dés. J'aime ça quand il y a des morceaux de tomates dans ma sauce à spaghetti. Donc ça aussi, c'est important de vérifier les ingrédients parce que dans beaucoup de tomates en dés, il va y avoir du sucre. Et je vais aussi avoir besoin d'une petite canne de pâte de tomate. Et puis comme c'est une sauce à spaghetti express, je vais utiliser des légumes à spaghetti congelés. Donc ça permet vraiment d'économiser du temps parce que nos légumes sont déjà coupés. Je vais appuyer sur sauter. Donc je vais mettre un peu d'huile d'olive. Je vais ajouter ma viande hachée. Donc, je vais faire cuire la viande hachée. Donc, maintenant, je vais ajouter de l'ail. C'est juste une gousse d'ail, mais elle était tellement grosse que c'est presque 4 gousses d'ail dans le fond. Donc, allez-y à votre goût. Je vous dirais d'ajouter de 2 à 4 gousses d'ail, selon votre goût. Je vais brasser pour que l'ail puisse cuire un peu. Je vais ajouter mes morceaux de chorizo. J'ai mis à peu près 100 g de chorizo. Moi, j'aime beaucoup le chorizo choix du président. Donc oui, il y a du sucre dans les ingrédients, mais c'est quand même une très belle liste d'ingrédients. Il y a juste des ingrédients qu'on est capable de prononcer et qu'on sait c'est quoi. Parce que vous allez voir que des fois, dans les charcuteries, la liste des ingrédients est très, très longue avec des noms qu'on ne sait pas trop c'est quoi. Donc ici, on a vraiment une très belle liste d'ingrédients. On a du porc, de l'eau, du sel de mer, des épices, du sucre, qui est du jus de canne, de l'ail, de la poudre de jus de céleri, ensuite culture lactique et de la fumée. Donc, c'est tous des mots qu'on peut prononcer facilement puis qu'on sait c'est quoi. Donc, c'est un très, très beau produit. Et puis oui, il y a du sucre, mais dans la plupart des charcuteries, il va toujours avoir du sucre. Ça fait partie du processus de fabrication. Donc, pour pouvoir faire fermenter la viande, ça prend du sucre. Et puis, voyez-vous, pour 100 g de chorizo, c'est seulement 1 g de glucides. Donc, ça contient très, très peu de sucre. Je trouvais que mes morceaux de chorizo, je les avais coupés un peu trop gros. Donc, je les ai recoupés un peu pour que ça soit plus agréable. Donc, je vais ajouter la sauce tomate. Donc, moi, c'est 880 ml. Je vais ajouter la pâte de tomate.
C'est une canne de 156 ml. Je vais ajouter une demi-canne de tomates en dés. C'est environ une tasse et demie. Donc, c'est une canne de 796 ml. Et puis, l'autre moitié, je vais tout simplement la garder au congélateur pour la prochaine fois. Je vais brasser. Je vais ajouter des épices à l'italienne, donc environ une cuillère à soupe. Je vais mettre quelques gouttes de tabasco, donc ça, allez-y au goût. Puis c'est optionnel aussi. Je vais mettre un peu de chili broyé, donc des flocons de chili. Je vais en mettre juste un peu, mais ça aussi, c'est allez-y au goût. Et puis, je vais mettre environ une tasse de légumes à spaghetti. Je vais ajouter du poivre. Donc, moi, tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui, donc les tomates en dés, la sauce tomate, la pâte de tomate, c'était tous des produits salés. Donc, moi, je n'ai pas besoin d'ajouter de sel. Mais si vous avez utilisé des produits sans sel, ça serait bon d'ajouter un peu de sel. Et puis, je vais mettre 2 feuilles de laurier. Donc, avant de mettre le couvercle, je vais annuler le mode sauté. Donc, je vais appuyer sur « Annuler », sur « Cancel ». Donc, je vais mettre le couvercle. Et puis, je vais m'assurer que la valve est bien en position scellée. Donc là, je vais appuyer sur « Manuel ». Et puis, je vais régler le temps pour 10 minutes. Donc, quand le temps de cuisson de 10 minutes va être écoulé, je vais laisser un temps d'attente de 10 minutes avant de relâcher la pression. Donc, le temps d'attente de 10 minutes est maintenant écoulé. Donc, je vais pouvoir relâcher la pression. Ah, donc il y a déjà plus de pression, donc c'est parfait. Donc, on peut ouvrir le couvercle. Donc, on obtient vraiment une très, très belle sauce. Donc, pour moi, elle est parfaite. Mais si vous la trouvez un peu trop liquide, parce que des fois, selon les sauces ou selon les tomates en dés qu'on utilise, on obtient une sauce, des fois, qui peut être un peu plus liquide que celle-là. Donc, à ce moment-là, vous allez remettre la mijoteuse en mode sauté et puis vous allez laisser évaporer un peu de liquide. Mais moi, elle est parfaite, elle est prête à servir. Donc, n'oubliez pas de retirer les feuilles de laurier. Et puis, je vous montre de près là, à quoi ça ressemble. Et voilà la belle sauce qu'on obtient. C'est incroyable. En seulement 10 minutes, toutes les saveurs ont eu le temps de se dégager dans la sauce. Donc, pas besoin d'attendre de laisser mijoter la sauce à spaghetti toute l'après-midi, un samedi après-midi. On peut très bien le faire un soir de semaine, parce que grâce à l'unité de pot, toutes les saveurs se dégagent très rapidement, puis on obtient une savoureuse sauce à spaghetti. Vous devriez obtenir 8 portions. Chaque portion va contenir 12 g de lipides, 10 g de glucides nets et puis 17 g de protéines. Faites-moi un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et puis on se revoit bientôt. Merci!